Bonjour ou bonsoir. En écho à notre propre lumière intérieure, je vous invite aujourd'hui à découvrir comment, à travers le monde, les humains ont célébré la lumière de différentes manières et pourquoi cette lumière symbolise bien plus que ce que l'on voit. On va aller au-delà du religieux pour toucher au sacré qui, lui, nous rejoint tous. Aujourd'hui, je vous propose donc un voyage qui tisse les fils de nos histoires communes à travers les fêtes lumineuses. Qu'il s'agisse des feux qui illuminent le ciel pendant Diwali, des flammes qui brûlent sur la Hanouka ou des lanternes flottantes de Loy Krathong, chacune de ces traditions nous rappelle un principe fondamental, un principe important pour chacun de nous. Même dans l'obscurité la plus profonde, il y a toujours une lumière qui brille. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même avec tes parents vieillissants. Et toi, dans tout ça, tu te demandes parfois, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit ici. Un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pendant longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. L'épisode se divise en 3 parties aujourd'hui. D'abord, la lumière, un symbole universel de renaissance, où je vous invite à un tour du monde sur les fêtes religieuses et païennes de la lumière qui vont nous permettre de toucher, de réfléchir à nous, notre propre cheminement sacré intérieur. Dans un deuxième temps, justement, je vous parle de la lumière intérieure, notre flamme intérieure à nous. Et dans un dernier temps, je vous propose une activité, un temps d'arrêt pour bien enraciner cette lumière en nous. Commençons par l'un des événements les plus anciens célébrés dans le monde entier, un événement que vous connaissez, le solstice d'hiver. Dans de nombreuses cultures, c'est un moment où la lumière renaît. Le jour le plus court de l'année marque le début d'une nouvelle phase. C'est un nouveau cycle qui commence. La lumière commence donc à reprendre ses droits sur l'obscurité. L'une des fêtes que l'on connaît très bien, c'est la fête de Noël dans sa dimension chrétienne. Elle s'enracine dans une autre fête. On pourrait parler presque de récupération culturelle. C'est donc la fête de Noël chrétienne s'enracine dans les Saturnales romaines. Je vous en parle un moment. Saturne, c'est le dieu de l'agriculture. Et ces fêtes-là, à ce moment, avaient lieu à la fin décembre, comme nous, et duraient plusieurs jours. C'était une période de grande joie, de renversement des rôles. Ah oui, saviez-vous, les esclaves à ce moment étaient temporairement libres et les maîtres, eux, servaient parfois leurs serviteurs. Les festivités, ça incluait des banquets, des échanges de cadeaux et une atmosphère de liberté et de convivialité. Vous voyez la récupération qu'on a faite. C'était une période de détente et de célébration à l'honneur du retour de la lumière après le solstice d'hiver. Chez les Celtes, on célébrait et on célèbre encore, j'espère que je vais le prononcer comme il faut, Yule, une fête païenne où on allume des feux pour marquer cette renaissance solaire. Allons du côté du Pérou, c'est Inti Raymi, une fête inca dédiée au dieu soleil qui honore le retour de la lumière après l'obscurité de l'hiver. On est encore dans les fêtes du solstice d'hiver qui marque ce cycle lumière-obscurité. Et si on s'arrête juste quelques instants, pas besoin d'aller très loin pour comprendre que c'est notre cas à nous aussi. Nous aussi, on passe par des périodes d'obscurité, on peut dire de doute, de remise en question, de fatigue, parfois de profonde fatigue, où on a l'impression que la lumière semble presque s'éteindre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dernièrement, mais ces fêtes nous rappellent que la lumière est toujours au bout de cette obscurité. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Et vous, quelle lumière nouvelle pourriez-vous accueillir dans votre vie en ce moment, alors que l'année commence au moment de l'enregistrement de ce podcast et que les jours s'allongent à nouveau?
quelle nouvelle lumière pourriez-vous accueillir en vous? Prenons un espace pour simplement accueillir cette question et peut-être y répondre. La victoire de la lumière sur les ténèbres, c'est une thématique, je dirais, universelle. On la retrouve dans tellement de fêtes à travers le monde. Je vous donne quelques exemples. Je vous parle d'abord de l'Inde, où on célèbre Diwali. C'est la fête des Lumières qui célèbre le retour triomphal du roi Rama après avoir vaincu les forces du mal. Là, les ténèbres, l'obscurité deviennent le symbole de ces forces. Cette fête des Lumières, c'est un événement majeur dans la communauté indienne. Permettez-moi d'y arrêter quelques instants à peine. Les villes se couvrent littéralement d'un manteau de lumière grâce aux nombreuses bougies allumées dans les rues et dans les temples. Si vous avez l'occasion de voir quelques photos sur Internet, c'est absolument magnifique. Et si vous avez eu la chance d'y aller, vous vous en souvenez, c'est certain. En plus, sur place, il y a des pétards, des feux d'artifice qui résonnent durant toute la nuit, tellement que, le saviez-vous, ça provoque chaque année un nuage de pollution étouffant à New Delhi. Et il y a tout plein de spectacles qui se déroulent un peu partout pour célébrer cette victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est une période très propice à la fête, évidemment, durant laquelle on a coutume de s'offrir des cadeaux, de se parer de nouvelles tenues et d'arborer des nouveaux bijoux. Pourquoi cette fête des Lumières s'appelle en Inde Diwali ou Diwali? C'est tout simplement que ce terme, Diwali, est la forme, contractée de Dipavali, qui signifie simplement rangée de lampes en sanskrit. Dans le même esprit, Hanouka est l'une des fêtes les plus importantes dans le judaïsme. Elle rappelle la nouvelle inauguration du Saint-Temple de Jérusalem au IIe siècle avant Jésus-Christ. Je vous en parle parce que la symbolique, elle est intéressante et j'entre un peu plus dans le détail en vous racontant que ce sont les Séleucides qui gouvernaient alors la région qui cherchaient à imposer la culture et la religion grecque au peuple juif. Vous allez me dire que il y a encore des gens qui essaient d'imposer des choses à d'autres aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan international. Ça perdure, que voulez-vous? Donc, il y a un petit groupe de résistants dirigé par Judas Maccabée qui repousse les Grecs et récupère le temple. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont voulu rallumer la menorah, qui est le chandelier à 7 branches, mais ils n'ont trouvé qu'une petite fiole d'huile pure suffisante pour une journée. Et le miracle, ça a été que cette petite fiole d'huile pure a duré 8 jours. Donc, ça a été le début de la fête de Hanouka, qui signifie simplement inauguration en hébreu. C'est une fête qui se déroule fin décembre, début janvier, mais ce que je voulais vous rapporter, que je trouve très intéressant, c'est que dans la symbolique, chaque soir, on allume une branche du chandelier à 8 branches, et cette célébration est le symbole de la lumière qui augmente graduellement pour repousser l'obscurité. Et c'est justement dans le graduellement que je trouve intéressant. Je m'imaginais faire ça avec mes enfants, allumer une chandelle chaque soir pour montrer que la lumière prend le dessus tout doucement sur l'obscurité. Dans cette perspective de victoire de la lumière sur les ténèbres, je vous poserai cette question. Quelle bataille actuellement ou récemment avez-vous menée et quelle lumière en a émergé? Je vous invite à prendre un moment pour reconnaître ces victoires personnelles parce qu'elles sont, même si elles sont petites, elles sont toujours importantes. Comme pour Hanouka, parfois il suffit d'un peu de lumière
pour éclairer beaucoup plus longtemps que ce que l'on imaginait. Toute dernière étape de ce très court tour du monde autour des fêtes de la lumière, allons-y avec la thématique de, se délester de l'obscurité pour mieux briller, pour mieux rayonner de ce que l'on est. Allons d'abord en Thaïlande. Le festival de Loy Krathong, qu'on appelle également, évidemment, Fête des Lumières, c'est un moment où les habitants laissent partir leurs soucis avec des petites lanternes flottantes. Vous savez, ces petites lanternes fabriquées en papier de riz sous lesquelles on met une chandelle et qui s'envolent tout doucement. C'est un rituel qui est profondément, évidemment, symbolique, qui nous invite à nous libérer de ce qui pèse pour permettre à la lumière en nous de briller encore plus fort, plus intensément. Et pour cette occasion, évidemment, la Thaïlande brille. Elle brille de 1000 feux, si je peux dire, durant 3 jours de célébration et de cérémonie, toutes plus belles les unes que les autres. Et encore une fois, je vous invite à aller sur Internet, chercher quelques images, quelques vidéos, c'est magnifique. Loy Krathong, ça signifie simplement « petit panier qui flotte ». Et justement, l'une des activités principales pendant le festival, ça consiste à fabriquer, souvent en famille, ou même dans les écoles, fabriquer ces petites embarcations flottantes, les fameux krathong. Et munis de leurs krathong, les Thaïlandais se rendent auprès de cours d'eau, rivières ou de lacs, sur lesquels ils lâchent en chœur, tous ensemble, leurs bougies flottantes le soir de la pleine lune. De cette façon, ils cherchent à remercier la déesse des eaux pour les bienfaits qu'elle apporte, mais ils espèrent surtout chasser les aspects les plus négatifs de leur vie, par exemple la colère, la rancœur, en voyant partir sur les flots ces krathong. Certains, le saviez-vous, déposent même sur leur krathong des mèches de cheveux et des ongles qui symbolisent concrètement les défauts en chaque personne pour justement repartir purifié. Finalement, en Chine, pendant la fête des lanternes, autre fête des lumières évidemment, il y a des milliers de lanternes qui sont aussi allumées et libérées dans le ciel pour marquer cette fois la fin des célébrations du Nouvel An lunaire. Vous avez remarqué dans ces deux cas, c'est l'acte de lâcher prise qui permet à la lumière de s'élever. Avec tout ce dont je vous ai parlé depuis le début, vous comprendrez que cette deuxième partie de cet épisode va être, somme toute, très courte. Je vous parle de notre lumière intérieure, notre flamme. Au-delà des rituels et des célébrations dont je vous ai parlé, il y a un sacré qui va pour moi bien au-delà de la structure religieuse. Il y a une vérité universelle, c'est que cette lumière extérieure qu'on veut célébrer reflète toujours notre lumière intérieure, celle dont on doit s'occuper, celle qu'on doit nourrir. À travers l'histoire, on a cherché des façons de raviver cette flamme, de nous rappeler que même dans l'obscurité, cette lumière, elle brille en nous. Et c'est pour ça que je vous dis assez régulièrement, prends soin de ton feu, prends soin de ton essentiel, peu importe la forme qu'il prend, peu importe la façon dont tu le définis, c'est tellement important d'en prendre soin. Et ces événements, ces fêtes, nous rappellent que ce feu est toujours plus fort que toutes les obscurités. Avant de passer à l'espace méditatif que je veux vous proposer, je vous raconte cette histoire. C'est un homme qui possède une maison et dans son sous-sol, il n'y a que des ténèbres.
Mais que des ténèbres, de l'obscurité, en voulez-vous, en voilà. Et il décide de sortir les ténèbres de sa maison. Il en a marre. Il prend une brouette, des pelles, et pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, il s'affaire à vider les ténèbres de son sous-sol. Il charge sa brouette, sort à l'extérieur, vide les ténèbres à l'extérieur, retourne, mais au bout de 3 jours, il s'aperçoit que, il n'y a rien qui change. Ça reste ténébreux à l'intérieur de sa maison. Alors, un vieux sage passe et lui demande « Que faites-vous, monsieur ?»« Je suis en train de travailler, là. J'essaie de me débarrasser de mes ténèbres, mais c'est un peu difficile. » Et le vieux sage de demander « Ça marche ?»« Non, après 3 jours, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Je travaille très fort, mais pas beaucoup de résultats. » Alors, le vieux sage lui propose de prendre une petite chandelle et il dit à l'homme simplement « Allumez cette chandelle et retournez dans vos ténèbres. » Évidemment, à chaque pas que l'homme faisait dans son sous-sol, avec sa chandelle, les ténèbres étaient repoussées. L'obscurité laissait place à toute la lumière. Je vous propose maintenant un petit rituel, une méditation à faire, soit ce soir ou peut-être maintenant. Quelque chose de très simple, issu de tout ce dont je vous ai parlé, mais aussi très puissant c'est pour vous reconnecter, pour tenir cette lumière intérieure qui est la vôtre, pour avancer peut-être dans certaines de vos ténèbres. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous tenez une petite lumière dans vos mains. Cette lumière peut tout porter. Vous pouvez y déposer ce qui vous pèse actuellement. Des poids, des inquiétudes, des douleurs. Que déposez-vous dans cette petite lumière? Prenez votre temps. Imaginez, créez cette lumière, créez cet instant. Maintenant, visualisez que vous libérez cette lumière, comme les lampes dont on a parlé. Laissez cette lumière qui porte toute votre réalité difficile, laissez-la s'envoler ou laissez-la flotter sur l'eau. Laissez-la prendre de la distance. Observez-la partir, s'éloigner de vous. Sentez-vous plus légère. Toujours les yeux fermés. Maintenant que vous avez laissé partir tout ce qui vous pèse, prenez une grande inspiration. Ressentez les pulsations de votre cœur physique, que ce soit au niveau des mains, peut-être d'un pied, peut-être d'un coude, du cou ou dans la poitrine. Ressentez ce cœur extraordinaire qui vous maintient en vie. Ce cœur qui est aussi le lieu de votre feu parfois. L'essence de ce que vous êtes, votre énergie vitale. Laissez briller votre poitrine. Laissez briller ce cœur. Et à chaque inspiration, sentez cette flamme grandir. À chaque inspiration, sentez cette flamme grandir. Et à chaque expiration, laissez-la illuminer tout votre être. En inspirant, sentez cette flamme grandir. Et en expirant, laissez-la illuminer tout votre être. Et par extension, tout ce qui existe autour de vous. Vous devenez un pilier de lumière.
Au fil de cet épisode, nous avons voyagé à travers des siècles d'histoire. On a fait le tour de quelques continents, des traditions, pas tout, mais quand même pas mal. On a constaté que toutes ces fêtes nous rappellent une seule et même chose. La lumière est universelle et tellement importante partout. Elle est présente dans chaque culture, chaque époque, et elle est présente évidemment en chacun de nous. Qu'il s'agisse des lumières de Diwali, des bougies de Hanouka ou des lanternes de Loy Krathong, nous sommes tous et toutes connectés par ce besoin de lumière. Alors je vous invite à porter votre lumière, à la laisser rayonner dans votre quotidien. Et si vous le souhaitez, choisissez une tradition, une fête ou un rituel dont on a parlé ou un autre que vous connaissez, quelque chose qui vous touche aujourd'hui et faites-en un symbole dans votre propre vie, quelque chose peut-être que vous pouvez installer au quotidien ou une fois à l'occasion. Et si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager avec une amie pour que, ensemble, on fasse briller nos lumières intérieures et extérieures. Qu'on puisse partager cette lumière avec ceux et celles qui nous entourent et enfin, qu'ensemble, qu'on puisse continuer à illuminer ce monde qui en a tellement besoin. Et la semaine prochaine, je vous parle justement de cette expérience de lumière à 150 personnes qui dansent au travers de l'expérience de la biodanza. Incroyable!